Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien. Après une semaine bien dégueulasse, pas mal d'histoires brisées, des débuts de souffrance manifestes à gauche, à droite. On a vu des scams, hein, entre autres. Et je ne m'étalerai pas sur les exactly as predicted. Bon, j'espère que ça va. Pour l'instant, on a une weekly qui est particulièrement dégueulasse avec une clôture sous les lots. Hein. Ça fait peur. Après, on ne perd pas en tête que ici, c'est une zone qui a trouvé acheteur par le passé et qui est une zone intéressante pour acheter. Ça ne veut pas dire que c'est une bonne idée d'acheter. Mais c'est clair que c'est moins stupide d'acheter là que d'acheter là. Hein, c'est pas stupide, hein, à partir du moment où on pense c'est perdant. Disons que voilà, c'est quand même une meilleure affaire après une chute de 40 et quelques pourcents. On peut penser qu'à un moment on aura un swing haussier. La question c'est quand. Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est maintenant le bottom? Est-ce que le bottom doit être forcément immédiat, façon waouh, on rattrape tout, ça y est, on vous a niqué, ou est-ce qu'on aura un bottom qui sera quelque chose d'un petit peu plus long comme ça et que de toute façon ça risque d'être long et chiant et que c'est pas la peine de s'exciter tout de suite. Pour l'instant, la tendance est baissière, elle est baissière dans la manière plus bas sommet, plus bas creux. Et ici, on vient de confirmer un plus bas creux au niveau weekly. Là où ça deviendrait vraiment méchant, et je pense que c'est là que la peur va vraiment commencer à saisir les gorges, c'est si jamais on perd ce lot ici, les 39 500. On y est à côté. On est à côté. Hein. Donc forcément, ça sera défendu parce qu'il y a tous ceux qui achètent depuis la descente et qui ajoutent à leur position, qui n'ont pas envie de signaler un changement dans la structure de marché à des investisseurs long terme. Et donc, on peut s'attendre à éventuellement une défense de cette zone. Cependant, on n'a pas purgé les longues qui ont ajouté à leur perdant. On n'a pas encore eu la bougie de capitulation. On pourrait croire que ça c'est une bougie de capitulation, mais non, on l'a pas encore eu. Elle n'est pas là. Et aussi, on a le Nasdaq qui est en train de taquiner ses lots, et il a taquiné ses lots tout le week-end. Donc là, ce qu'on peut espérer, c'est que bon, dans la journée, ici, on remonte et qu'on est dans un gigantesque range qui prend son temps, qui marque une hésitation, etc. Mais je dirais que se dire, ouais, ce matin, on va y aller, c'est bon, le bottom is in pour le Bitcoin, alors que le Nasdaq est en train de tester ses lots pour la 3e fois, donc ses plus bas creux, et que ça se trouve à l'ouverture dans quelques heures, il fait comme ça. Et là c'est finito les cryptos. À partir du moment où on a un triple top sur le Nasdaq en daily, qu'on commence à partir vers le bas avec 90% de chances d'augmentation des taux d'intérêt d'ici mars, ça risque d'appuyer un petit peu voilà, ça risque d'appuyer là où ça fait mal au niveau crypto, et du coup, idem, peut-être ici pas bon pour dire que les lots vont tenir là. Pour les lots, c'est-à-dire les supports, les creux. Donc ça reste tendax du slip, et je pense qu'il n'y a pas de raison de jouer au héros. Voilà. Alors si vous êtes du genre gambler, parieur dégénéré, ou qu'importe, que ce soit dans votre trading plan, je dis bon, support weekly, bonne location, hein, on a vu, elle est bonne. Bon, ben voilà, je mets ma mise, je gère mon risque. Si jamais le Nasdaq se décide à dégueuler, ben, je m'en vais, quoi, et on verra. Soit vous faites ça, ça peut être une bonne idée, et qui sait, d'ici la fin de la semaine, on se retrouve à taquiner par là, et donc entrer au poil. Mais quand même avec une bonne 2 chances sur 3 que le Nasdaq chie dans le lit, en fait. Hein. Donc voilà. Pourquoi ne pas attendre une petite consolidation de quelques jours, 4-5 jours, voire une semaine, le temps que le moral s'use, et que effectivement là on se retrouve avec un switch psychologique plus important. C'est-à-dire que si on se met à ranger, là le stress il commence à monter, et pourquoi pas là dire ok, c'est la bonne. Mais pour l'instant c'est pas du tout la bonne du tout,
C'est une claire tendance baissière forte qui n'implique pas tellement de shorts. Ça implique des vendeurs, mais pas tellement de shorts. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire que les gens sont en train de shorter le bottom et que on va pouvoir les squeeze hyper facilement. Non, c'est des ventes de BTC, majoritairement en spot. Des acheteurs qui ajoutent à leur perdant. En tout cas, ça dépend s'ils considèrent que c'est pas d'ajouter à leur perdant 60 000, mais bon, c'est pas une situation bonne, même si par le passé c'était une bonne entrée. Donc voilà, pour moi, tendu que du split est pas forcément intéressant de s'intéresser au Bitcoin pour le moment, et ça peut durer 2-3 mois en fait sans que ça fasse rien, parce que si vraiment on est en période de morosité, de marché incertain, de que ce que va faire la Fed, bordel, bah la saisonnalité idéale pour les cryptos, bah, c'est avril quoi. Et donc ça pourrait être des mois relativement chiants. Et pendant ce temps-là, bien sûr, il y a toujours un bull quelque part. Et on a quelques indices sur quel est ce bull. Et on pourra en parler. Moi, j'en parlerai en dehors de la météo du Bitcoin. Voilà, donc là, simple observation, bonne location. Mais on a besoin d'une confirmation que le Nasdaq ne va pas chier en fait. Parce que malheureusement, à la baisse, on est corrélé et à la hausse, on ne l'est pas en ce moment. C'est la dure réalité. C'est comme ça. Donc on observe et on voit. Donc après, il y a de la volatilité, puisque c'est des zones de support intéressants. Et bien sûr, il y a sûrement des plays à faire à gauche, à droite, en profitant de cette volatilité. Mais parce que le marché est encore morose et qu'on n'a pas purgé la totalité, à mon humble avis, target réaliste, donc cible réaliste, petit profit, sous-soupe aux poches, et on recommence. Allez, bonne journée à vous et à demain.